Bonjour chers abonnés de Berphilo TV. Aujourd'hui l'Église célèbre la solennité de l'Annonciation, c'est-à-dire l'annonce de la conception virginale de Marie. Ce que nous pouvons lire en Luc chapitre 1er verset 26 à 38. Nous avons tous en tête l'image de l'ange Gabriel et de la Vierge Marie à Nazareth. Marie dit, « Je suis la servante du Seigneur, que tout ce que tu m'as dit s'accomplisse pour moi. » C'est l'instant du oui de Marie qui change l'histoire de l'humanité. Pour cette fête de l'Annonciation, nous allons plutôt explorer la deuxième lecture tirée de l'Épître aux Hébreux au chapitre 10, les versets 1 à 10. L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous invite à passer de l'ombre à la lumière, du rite répétitif à l'acte unique qui sauve. Nous aurons donc à méditer sur le texte de Hébreux, chapitre 10, les 10 premiers versets que nous intitulons « Me voici pour faire ta volonté ». Alors, au menu, nous avons 3 points de méditation. Le premier point, les versets 1 à 4, que nous intitulons « L'impuissance des anciens sacrifices ». Le texte commence par un constat lucide. La loi ancienne était une ombre de biens à venir. Les sacrifices d'animaux devaient être répétés sans cesse. Cela prouvait leur incapacité à purifier définitivement la conscience. Alors, quelle application pour nous aujourd'hui? On ne peut pas acheter la paix du cœur par une accumulation de rites extérieurs. La religion ne doit pas être une routine qui rappelle le péché, mais une force qui libère. Deuxième point de notre méditation, le corps préparé. Nous voulons parler là de l'incarnation, que nous pouvons lire au verset 5 à 7. C'est ici que le lien avec l'Annonciation est le plus fort. Le texte cite le psaume 40 lorsqu'il est dit « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. » Alors quel est le message? Dieu ne cherche pas des objets, c'est-à-dire les holocaustes ici. Il cherche une présence. L'Annonciation, c'est le moment où Dieu se donne un corps pour pouvoir vivre, souffrir et s'offrir parmi nous. C'est le passage du faire à l'être. Le faire, F-A-I-R-E. En fait, on veut parler là des sacrifiés ou des sacrifices des animaux. Et l'être, c'est l'offrande de Jésus à l'humanité. Dieu s'offre à nous par le biais de son Fils Jésus-Christ. Alors, troisième point de notre méditation, les versets 8 à 10 qui nous parlent de l'obéissance qui sauve. Le point culminant est la parole suivante. Me voici. Le Christ abolit le premier régime pour établir le second. Ce qui sauve, ce n'est pas le sang versé en soi, mais la volonté d'obéissance du Fils envers le Père. C'est très important de le comprendre. Le sang peut être versé, mais s'il n'y a pas eu d'obéissance, eh bien, ce serait un sacrifice inutile. Alors, il y a un oui que dit Jésus lorsqu'il dit que je viens faire ta volonté. Il y a un oui que dit Marie lorsque elle dit qu'il me soit fait selon ta parole. C'est la rencontre de deux libertés qui disent oui à Dieu. En conclusion de notre texte, mes bien-aimés, je vous invite
à réfléchir sur vous-même, votre propre corps comme lieu de service. Pourquoi? Parce que la sainteté n'est pas une performance. Comme le dit le verset 10, nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. C'est donc à nous de nous approcher constamment du pied de la croix de Jésus pour nous sanctifier chaque fois que nous avons péché. En cette fête de l'Annonciation, qu'offrons-nous à Dieu? Nos rituels habituels ou notre volonté réelle de le suivre dans le quotidien? Intériorisons cette question et offrons à Dieu notre corps comme victime expiatoire en fuyant le péché pour que nous soyons un parfait de bonne odeur devant sa présence, la présence de Dieu. Venons-en à la prière méditative. Prions. Notre prière s'intitule « L'offrande du cœur ». Seigneur Jésus, en ce jour de l'Annonciation, nous contemplons ton entrée dans le monde. Nous te rendons grâce pour ce corps que le Père t'a préparé et pour ce oui total que tu as ouvert les portes du salut. Aujourd'hui, nous comprenons que tu ne cherches pas nos rituels extérieurs, mais l'obéissance de nos cœurs et la sincérité de nos vies. Aide-nous à passer de l'ombre à la réalité de ta présence, comme toi et à l'exemple de la Vierge Marie. Apprends-nous à dire chaque matin avec confiance, « Me voici, Seigneur, pour faire ta volonté. » Que ton sacrifice unique, offert une fois pour toutes, sanctifie nos paroles, nos actes et nos familles. Fais de nous des témoins vivants de ton amour. Amen. Likez, commentez et surtout abonnez-vous pour que vous ayez la grâce de suivre tout ce que nous mettons sur la plateforme comme méditation et prière. Nous méditons sur tous les textes de la Bible, que ce soit les psaumes, que ce soit les textes de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament. Que Dieu vous bénisse.